Et même cette petite pierre, a témoigné devant ses enfants l'amour de Dieu. Aucun être ne peut toucher ses enfants. Les êtres de Dieu s'attendaient qu'il le blessait seulement. Il y avait l'amour dans le cœur qui ne croirait jamais que Dieu ferait en sorte qu'il tue. Ils ont été étonnés de la loi de Dieu, que la loi de Dieu a fait en sorte qu'il tue cet être. L'homme peut s'attendre à un petit châtiment pour un être. Et parfois Dieu, on touche un enfant à lui, Dieu peut faire en sorte qu'il paye cher. L'homme avait un être, être châtié. Il a recommencé ensuite. Et Dieu a dit à Abraham, au roi d'Égypte, de rendre la femme à Abraham, de rendre ses affaires. Et le roi d'Égypte a récupéré ses affaires. Dieu a mis au lit le roi d'Égypte. Il ne pouvait plus se lever. Pourquoi? Parce qu'Abraham faisait la volonté du Père. Faire la volonté du Père, c'est ne pas que être parfait en soi, j'ai changé maintenant. La volonté du Père, c'est de prier notre Père qui est écrit dans la Bible. Et d'aller œuvrer pour lui. Quand vous œuvrez pour le bien, vous vous libérez du péché. Si vous péchez encore, je vous donne une astuce efficace. Prenez votre petit déjeuner. Priez bien votre Seigneur, votre Dieu. Oh, Papa. Yahshua. Cette grâce, ce pain, ce petit déjeuner qui va me donner la force de nos jours, qui se lève, qui embellit mes yeux, que la nature est belle et resplendissante des fleurs. Mes yeux m'entendent. Je ne vois plus que là devant moi. Une nouvelle foi, une énergie qui peut m'apporter à mon corps. Une force, de la force pour mon corps. Tu me le donnes sans attendre au retour, Seigneur. Tu nous donneras toute notre vie sans attendre au retour, Seigneur. Ton amour est si grand. Alors je me lève. Une fois le petit déjeuner fini, je te redis, remercie. Je remercie mon Seigneur. Et pour le Dieu, pour cette terre, soit abondante. Je me veste, je me lève. Je pars à la direction de ma porte. Je sors dehors et j'évangélise. Je commets des actes de bien, le moindre que je peux faire. J'ai un boulot, je fais un petit boulot pour m'en sortir dans ma vie. Et tant que j'ai pas oublié ce péché qui me hante, je resterai dehors, même sous la pluie. Attends qu'une personne passe. Je suis persuadé que sous la pluie, les gens qui passent, c'est des gens qui souffrent, qui ont besoin de force. Peut-être qu'une seule parole a guéri. Une seule parole pourrait en faire en sorte que cette personne ne se suicide pas. Ce soir même, que cette personne connaît une sœur et en parlera de moi à cette sœur. Pas qu'elle se suicide. Quand je reviendrai plus tard que toutes les autres fois.
Et je me dis, cette fois-ci, j'ai vaincu le péché. Je n'ai pas péché. Mais dans l'œuvre de Dieu, avec la grâce et l'amour dans le cœur, je suis resté comme le Seigneur faisait tous les jours. Et le péché s'est éloigné de moi. Je n'ai pas eu de temps pour autre chose. Vous les pasteurs, vous les frères, quand Dieu vous dit que le téléphone c'est pas bien, vous faites des vidéos, les gens utilisent le téléphone pour vous regarder. C'est pas le téléphone et sa traction qui est pas bien. Il voulait dire justement cela. C'est votre téléphone et une attraction. Regardez vos vidéos, regardez votre pasteur, regardez aussi un petit film ou un commentaire, un documentaire. Regardez des gens qui, voilà, dans la vie, expliquent les choses. C'est bien. Ça reste quelqu'un de communicatif. Vous êtes resté communicatif avec le téléphone. C'est ça qu'il sait bien vous dire. Ce temps, le temps qu'elle a, c'est cela en fait. Il est là. Que vous faites 2 heures avec votre téléphone, ajoutez 1 heure, ça fait 3 heures avec votre téléphone. Et moi je vous dis, vous savez qu'il ne vous jugera pas. Et que vous croyez au Seigneur, et que vous l'aimez. Je vous dis que ce soir, vous allez rentrer d'évangélisation, vous allez rester 2 heures en plus. Vous aurez 1 heure en plus, vous serez resté 2 heures en plus pour Dieu. Et une fois rentré, vous n'aurez pas fait de péché. Voilà ce que notre Seigneur veut. C'est pas dire que le téléphone est le diable. Alors que vous êtes en train d'utiliser le téléphone, les ordinateurs, pour qu'on vous regarde, des pasteurs. Si vous dites ça, c'est le mal. Pas le mal vous a déjà. Quand on dit quelque chose appartient au mal, le mal va venir chercher ce que vous avez, que vous avez possédé. Ensuite, vous venez ici avec un petit regard faible. Moi, j'ai capté directement que le mal est en train de vous ruiner le jour au lendemain, juste pour cette parole. Que le Seigneur donne la grâce de prêcher l'évangile avec sa présence, mais ensuite le mal vient vous ronger. Si vous ne demeurez pas dans une lumière éternelle, vous ne pouvez pas rester et dire que vous faites toutes les choses justes. Le but, c'est pas de recevoir des grâces pour donner la parole. Cela est possible. Le but, c'est d'être toi l'autorité. Si le Seigneur vous demande de ôter votre Bible de votre main, de la fermer, de la ranger sur votre bureau, vous direz, c'est pas Dieu, c'est le diable. Alors que c'est réellement Dieu qui vous dit. Tu ranges ta Bible, pasteur, prêtre, tu la ranges sur ton bureau et tu vas arrêter de lire tous les jours, de lire la Bible tous les jours. Et tu vas plutôt aller sauver une personne en danger de la mort spirituelle, qui est le plus grave. Et il continue à traverser la rue. Et ne vous plaignez pas. Je ne suis pas en train de dire que vous vous plaignez, mais ça vous touche comme ça. Car tous les prophètes du Seigneur ont traversé le désert. Vous savez c'est quoi le désert? C'est 40 degrés la journée. Et la nuit, c'est moins 10, moins 15. Le chaud la journée, le froid le soir. C'est qui tue encore. En peu de temps. Si vous ferez ça, vous n'aurez plus de jambes. Vos articulations seraient rongées. C'est Dieu qui permettait d'avoir la force de le faire. Et il disait, ne remplissez pas votre caddie de provision pour passer ces temps, comme les pasteurs redisent. Les prêtres, remplis ton caddie bien blindé. Jésus a dit, apporte du miel, un trousseau d'eau et des sauterelles pour manger.
quand on ira mon chemin. Quand Abraham est arrivé et qu'il ne trouvait pas d'eau, il avait soif. Seigneur, je ne peux plus tenir. C'est la foi, c'est jusqu'au bout. Et à un moment, la roche s'est ouverte en deux. Et l'eau s'est coulée de la roche. Il a pu boire de nouveau. Vous inquiétez pour beaucoup de choses. Moi, je vous dis, même une plante peut tenir sans l'eau. Une plante peut même tenir dans l'hiver. Pourquoi Jésus a dit à ce figuier de mourir? Et il est mort. C'est pour montrer sa grandeur, sa puissance, de montrer sur le chevaux, de tuer les gens. Toi, tu ne sais pas qui a tué cet homme. Peut-être toi, qui viens juste de pécher dans la masturbation, de convoitiser la femme de ton voisin. Ou toi qui es passé à côté des centaines d'enfants. Toi qui as oublié tes frères qui viennent d'Afrique. Ou d'autres pays de l'Est. Tu as oublié que ton frère est là, mourant, qui est là-bas en train de mourir sur les cabanes. Toi, tu as prié pour que le Seigneur vienne t'aider. Toi, tu as aimé qu'on t'aide. Mais toi, tu n'as pas pensé à ceux qui viennent derrière toi. Et lui, le Seigneur, lui, l'a regardé. Voici un homme, j'ai aidé, mais regarde comme il y a des autres qui sont passés comme par lui. Si tu ne sers pas la Bible, ferme-la, range-la. Et commence par aider par là où t'es fait aider aussi. Ça s'appelle recevoir ses frères. C'est pas que t'appelles à porte d'entrer dedans. La grandeur de Dieu est là. Une Bible, c'est pas une religion. Je répète, c'est écrit. Une Bible, c'est pour nous instruire l'âme. Et à un moment donné, il faudra fermer cette Bible et d'aller combattre sur le champ. C'est pas la présence de Dieu que vous devez combattre. Pour vivre votre foi. Tenez la tête haute. Ne jamais se soumettre, se dire que je vais succomber. Vous succomberez jamais, jamais vu un homme succomber. J'ai vu des hommes qui se m'enferment pour le Seigneur, et qui croient au Seigneur, et qui ont fait moins pour le Seigneur. Mais eux, ils sont restés fermes à la parole et à la justice. Que la justice doit être dans le cœur. Et beaucoup ont fait des choses pour Dieu, des œuvres. Mais à la justice de Jésus, cet homme qui avait une Bible, qui avait rangé son bureau, et cet homme qui avait ouvert la Bible, pour dire qu'il faisait la volonté de Dieu, bah lui, il s'est trompé dessus. Il a dit celui qui ouvre la Bible est le vrai. Le vrai pasteur. Et pas celui qui a fait la Bible, qui l'a rangé sur le bureau. Moi, je vous dis une chose, le Seigneur m'a fait comprendre. Arrête la Bible, range-la et mets-la sur le bureau. Le Seigneur a fait comprendre aussi. Ne prends pas les versets et lis-les devant les hommes pour t'exposer. Oh, on a entendu du bruit de trompette, on a entendu les autres pasteurs parler de la fin du monde. Et tout ce qu'ils ont fait, les évangélistes, les grands pasteurs, les grands prêtres, les grandes églises, les plus réputés du monde même. Je veux dire ce qu'ils ont fait. Avant de me renier moi. Et mes messagers. Et bah, je veux dire ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la Bible. Ils ont entendu un bruit courir. Des fins des temps, vaccin. Covid, hop. Psaume 91, c'est ça la solution pour le Covid-19. Psaume 91. C'est moi le grand, bien habillé, bien beau. C'est moi qui fais toutes les choses. Psaume 91, tu vois, c'est le Covid à la télé. Ils ont entendu que le Covid vient à la télé. Moi, j'avais déjà fait une vidéo bien avant. J'avais fait passer des messages à l'État bien avant. Je vous faire passer un message à l'État pour d'autres virus qui arrivent. Pire que celui-ci. Des pestes. Vous savez, c'est quoi la peste? La peste qui vient de votre peau, qui vous ronge la peau jusqu'aux os. Et cette peste, en plus, il peut se transmettre par la respiration. Et puis vous rongez votre peau, vous mourrez avec le sang à la bouche, comme la tuberculose. J'ai dit ça aux églises de Paris, j'ai dit ça aux églises là-bas pour qu'ils avertissent l'État. Michel Petit, qui est près de l'État, il est le directeur, et lui il est censé être en communication avec l'État pour la moindre chose. L'État, Macron prend le téléphone,
Directement, directement. C'est ce que Michel Petit l'appelle. Il prend le téléphone directement. Il dirait à Macron, nous contrôle les produits de Bolivie. Où la maladie Chapard arrive. Contrôle les produits comme la viande bovine, la viande du porc qui vient des Chines. Eux l'ont fait parce qu'ils l'ont entendu. Mais il y a lieu. Trop tard. Ils y décrochaient, ils entendraient. Ces prêtres qui se disent haut placés. Ils ont la grâce Seigneur, mais qui a dit qu'à la fin, au jugement, ils seront encore. Le Seigneur Dieu, quoi, est capable d'invoquer une âme qui sait qu'il écrit, qui restera ferme, qui restera père de lui pour le jugement. Ils vont assis à la droite du Seigneur, avec une couronne pour juger. Et celui qui a fait tant d'œuvres, de belles choses, que tout le monde est séduit. Est-ce que vous êtes posés, vous les élus, et vous les hommes, qu'un jour un homme pourrait vous séduire? Ce sera peut-être l'antéchrist. Vous croyez que c'est qu'un homme antéchrist? C'est tous ceux qui demeurent ainsi. Pour Dieu, c'est tous ceux qui demeurent ainsi. Ne demeurez pas et ne œuvrez pas par un homme. Et ne faites pas d'estimation de la grandeur d'un homme. Êtes-vous une estimation selon de l'être du Seigneur, le seul qui est marié avec vous. Lui, il a la seule promesse. Vous croyez marier qu'une femme, il est votre promesse. Vous croyez vous marier qu'un homme, il est votre promesse. Quel homme sur terre peut une promesse? À part Dieu. S'il tombe, vous tomberez avec lui. J'ai vu des hommes parler de religion. Elle est derrière un être. Tous les jours, toujours faire la même chose. Et Dieu l'a entendu que dans un livre. Et il est où le cadeau pour Dieu? C'est coulis, c'est patates, c'est parpaing. Dieu ne veut rien faire avec ça, les frères. Il veut un cadeau spirituel qui est gratuit. Vous n'avez jamais rien à poser pour Dieu. Même des fois, une prière ne coûte rien. Une prière est invisible. Pourtant, pour Dieu, c'est un cadeau qui pèse lourd. Mais une prière sans l'œuvre, avec l'amour. Si vous avez à prier, pourquoi ne pas œuvrer? Vous dites, je suis la Bible, je suis le courant, je suis le protestant, je suis témoin Jéhovah. Moi, je dis non. Je lis la Bible, je lis le courant, je lis la Torah, je lis le protestant, je lis toutes les choses. Mais ce n'est pas un livre que je vénère, c'est Dieu que je suis en train de vénérer. Si Dieu a dit à ces hommes, faites telle chose. S'il m'a montré l'exemple dans ce livre, je dois suivre l'exemple. Est-ce que Mohamed serait parti attaquer un enfant dit ça? La constellation d'Abraham comme lui. Il l'aurait défendu au cas de souci. Le seul ennemi qu'on a, c'est l'antéchrist. Cet ordre mondial maudit. Nous sommes là au chaud, nous avons déjà des frères qui succombent, qui vont manifester avec la torpeur de virus et vertige. Pourtant, avec Dieu, il vous permet qu'un mot sorte de la bouche. On a parlé de virus, alors que ce virus-là existait déjà des années. Il y a quoi en Russie qu'ils avaient ce virus déjà? J'avais entendu parler là-bas. Ils vont me dire qu'il est resté que dans la ville. Impossible. Vous-même, vous voyez que ce virus s'est éparpillé. Alors comment en Russie pouvait rester que là-bas? Et que la source se dégèle. Le pôle Nord disparaît. Le centre équateur se décale. La mer ne monte plus et ne descend plus. Vous allez où? Au cul du média. Média, je les porte l'amour.
Ils viendront du côté de Dieu. Et eux qui sont pour rien. Et le mal sera toujours celui qui va rester seul, sans arme. Tout son arme, c'est de convaincre les autres à l'erreur, de mentir aux autres. Et on pointera du doigt des hommes que nul homme pourrait croire. La méchanceté, la femme qui commettent sur cette terre, qui vont là-bas en Afrique, au Congo, tuer des enfants, qui sont partis à Notre-Dame faire des telles choses abominables, qu'il n'avait plus d'un prêtre pour vouloir jouir cette église. Et qu'on a voulu vénérer l'église Notre-Dame, au lieu de vénérer son pasteur qui tape à la porte. Il a fait ainsi. Là, écrasé Notre-Dame par le feu. Le feu est l'élément de Dieu, maintenant. On a attaqué les enfants de la constellation des anges du feu. Alors Dieu, par le prochain châtiment, ce ne sera pas l'eau, comme Noé, ce sera le feu. Dieu veut plus montrer l'église, les lieux cultes de guérison, Fatima, Medjugorje. Dieu, la mère du ciel, veut être là, auprès de vous. Que vous ressentez son amour, que vous ressentez ce lien. Et vous vivez votre amour. Fait en sorte que les familles restent unies. Marie veut être là, pas qu'à Fatima. Fatima, pour moi, c'est des messages. Je suis parti à Fatima, j'ai eu des démons. Parce que j'ai en train de vénérer un lieu. Croire à un lieu qui va me guérir. Et moi, j'ai toujours su que celui ne va pas me guérir. Et que les hommes croient que celui va guérir. Et que moi, si je disais pas quelque chose, pour dire c'est pas celui, il faut y aller. Mais en son cœur. Il faut fouiner dans le cœur. Et ressentir ce qu'on a au bon du cœur. Pour vivre avec le ciel de Dieu. Au-dessus de ces ciels des démons. Quel pasteur a parlé que Magdala, qui était avec Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth avait confié un secret, un mystère. Il avait confié qu'à Marie Magdala. Et jamais à personne. Dans ce ciel, oh, t'insulteras pas le ciel. J'ai arrêté de dire, moi, je l'ai insulté. Pour eux, c'était une insulte. Tu diriges vers le ciel, t'es condamné. Je te prends la Bible, Matthieu 24, Matthieu 25, et je commence déjà l'Apocalypse. Que Dieu ne se trouve plus dans le ciel. Non seulement ceux qui ont Dieu dans leur cœur, que mon épée va encore avancer. Et pourquoi le Seigneur donc va revenir comme un voleur pour sauver ses enfants et que nous devons rester dans la prière. Oui, ce ciel, c'est le ciel des déchus, des démons. Ils vont croire que c'est Dieu. Comment tu peux croire que tu as entendu Dieu? Des hommes qui n'ont jamais été pasteurs, des hommes qui n'ont rien de spirituel. Et d'un coup, ils voient Fatima. Oh, c'est Marie. Oh, c'est Dieu. Je suis sûr. Croyez-moi, les frères. Au moins, j'ai jamais cru voir quoi que ce soit. Mais, si la mélodie est bonne, c'est bien. Je reste dans mon sourire à moi et dans la joie de moi. J'ai appris à être dans la joie toujours. Il n'y a pas une chose que j'entendrai qui fait plus de joie en moi. Parce que moi, ma joie, elle est déjà toute ma vie. Parce que ma joie, il a reconnu Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en restant comme ça que Jésus-Christ m'a apparu, que Jésus-Christ est mon guide. Je me lève, je prie sur le monde, la lumière, le monde est dans la lumière. Quand je viens d'un lieu où il est ténèbres, les gens souffrent. Je viens, je suis comme une lumière. Et plus le monde fonce dans le mal, et plus les gens témoignent. Qu'ils me voient différent, qu'ils me voient une lumière. Qu'ils me voient qu'il y a une influence spirituelle. Ils comprennent tout de suite le message. Ils pensent au Seigneur. Car ils avaient vu l'Église. Ils pensent simplement, il y a le mal. Et quand on pense au mal, c'est impossible qu'un homme qui n'a pas entendu de Dieu. C'est un mal, il pense à Dieu. Tous les hommes sur la terre ont entendu Dieu. Passer à la télé, ils ont entendu des pasteurs, ils ont entendu. C'est obligé de tout le monde. Quand tu as mal si tu as mal aux jambes, tu as mal au tendon, tu vas consulter un médecin du tendon.
Les hommes, c'est ça. Ils voient qu'ils ont mal quelque part, ils savent très bien que le seul médecin, ça ne peut être que Dieu. C'est une chose spirituelle. Nous devons chercher dans le monde spirituel. Les médiums, les voyants, eux, ils ne parlent pas de Dieu, ils ne parlent pas de la foi, de la Bible. De croire en Jésus, c'est ça qui va vous sauver toute votre vie, c'est ça que vous devez avoir dans le cœur. Parce que vous irez partout, personne ne va vous suivre. Personne ne vous suivra. C'est vous que vous devez y aller. Vous devrez y aller de tous les coins, mais personne ne va vous suivre. Ce que vous faites dans votre vie. Et les médias vous feront revenir payer 80 €. Et Jésus au trône m'a parlé de ça au même moment que cette vidéo j'ai dit. Dans le même moment. Ces médiums voyants font le bien, ils l'autorisent. Il peut même prêter des anges pour qu'ils fassent le bien. Mais à la fin, Dieu compte et les cris de Dieu se tournera comme il tournera son dos. En fait, Dieu, il a le monde en face. Mais c'est comme s'il avait le dos tourné. Parce que Dieu, il n'a pas de sens. Comme il avait un dos tourné, il entend juste son oreille. C'est son Seigneur qui s'occupe. Son Seigneur, le directeur. C'est écrit, comme écrit mon tableau, que le Seigneur, c'est celui qui conduit les âmes à Dieu. Le Seigneur témoignera les âmes à Dieu. Et Dieu les recevra. Ce Dieu ne règle pas ce monde de l'abomination qui a été descendu depuis Adam et Ève. Mais il a prêté à son Seigneur ce pouvoir de regarder ce que le Seigneur a supplié. Le Seigneur nous a fait ce cadeau. Ensuite, le Père fera en sorte qu'il entendra. Il tournera son dos, il regardera le monde. Et il jugera ces médiums qui ont fait ces choses. Ces anges repartiront. Ils diront, ce médium, t'as gagné de l'argent avec, est-ce que t'as gagné de l'argent pour... Non. Dieu ne plaisante pas. Et le Seigneur ne peut pas dire ce qu'ils ont à faire à part. Le Seigneur laissera. Mais le Seigneur ne viendra pas dire qu'il faut que tu donnes une pièce. Tu t'appelles à la main, va donner une pièce au pauvre. Pour recevoir cette personne qui est un homme de Dieu, qui est tourmenté, de l'aider. Non, eux, il faudrait payer même un homme de Dieu. Je veux des médiums, des centres spirituels, comme Alain Kardec. D'une de gens de payer. Il recevait des hommes, des serviteurs de Dieu. Moi, je suis un serviteur de Dieu depuis la naissance. J'étais en mission depuis la naissance. Et ils veulent me donner des leçons à moi. C'est comme si tu recevais Jésus, Jésus t'a reçu des leçons par les pharisiens. Ils m'ont caché ça. Vous imaginez les frères, 10 ans, 20 ans. Je suis allé là-bas à 16 ans, 16, 18 ans. J'ai commencé à marcher à 19, 20 ans. Et aujourd'hui, j'ai plus de 35 ans. Ils m'ont traîné pendant 5 ans à me dire que je suis un malade. Alors c'est moi qui ne commettais pas le péché. Et quand quelque chose de bien, je faisais. Même si c'était pas souvent. Mais je ne péchais pas. C'est moi que le mal devait détruire. Parce que j'avais de la force spirituelle à lui. Comme un ange à la force à lui. Mais il voulait cacher ses yeux. Il commençait à s'acheter des voitures. Et à faire en spirituel les grands trucs. Et les églises aussi. Les ministères. Il dit, pas parler des ministères. Mais ces ministères, si j'en parle, c'est que c'est mal. Ça ne peut pas être des hommes de Dieu, ça. Je ne suis pas en train de juger, madame. Je suis en train de guider. Tu n'as pas eu besoin de ces hommes pour arriver à Dieu. Tu étais obligé dans l'écriture. Tu étais obligé de suivre la trace de Dieu. Tu veux perdre ton âme à défendre autrui. Comme j'ai dit, tu le suivras et tu tomberas dans le trou avec lui. Parce que tu te maries. Tu donnes l'importance à un homme. Alors tu sais que tu donnes une importance totale en Dieu. Dieu reçoit tous ces médiums, ces voyants. C'est un homme de Dieu, me dit que pendant 5 ans, 10 ans, a fait venir un homme ou une femme. J'ai dit à mon Dieu, j'ai dit à Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu n'auras pas de patience avec lui. Tu n'auras pas de tolérance. J'ai créé la justice et le droit selon le livre de vie. De le retrancher. Je n'aurai pas de patience, Seigneur. Ils font du mal. Ils œuvrent. Le Seigneur m'a dit, cet homme-là, je le laisse faire le bien. Cet homme-là, je le laisse faire le bien.
J'ai dit au Seigneur, à la fin, j'ai témoigné devant le Père, le Dieu puissant. J'ai appelé le tribunal de Dieu au ciel. Juste avant que les trompettes sonnent. Cet homme a fait devenir une femme pendant 5 ans, 10 ans, et la mère depuis 20 ans. Dans son ministère, au Portugal. Chapeau, mon frère. Tu dis que la parole de Dieu ne guérit pas d'un coup. Une personne qui souffre, une personne qui fait du bien, une personne qui aime ses parents, une personne qui a des guides plus beaux que les chiens, qui a plus de puissance que les réincarnations depuis déjà des siècles, des centaines d'années. Tu te donnes sa souffle, elle va commettre des guérisons, des miracles plus grands que toi. Et toi, tu te caches pour être à seule adresse. Tu es parvenu pour tenir les anges prisonniers. Par ta vérité, tu as traduit en mensonge. Et cet homme-là, ces églises et ces hommes, ces ministères, je vais les attaquer. Comme le Seigneur nous a appris, par l'amour. Et qui ne reçoit pas ma parole, et ce que j'ai à dire, qui ne s'agenouille pas dans cette abomination, et que je transforme ces agneaux en un homme véritable, même meilleur que lui. Parfois, je le dirai à eux de tenir en compte de cette erreur, de demander le pardon à Dieu. Je détruirai le nom de leurs églises, car je ne suis pas venu pour que les gens se donnent un nom. Tu n'auras pas d'autre nom que ton Dieu, c'est écrit. Tu n'auras pas d'autre nom que ton Dieu. Ton église, c'est la maison de Jésus. Je ne suis pas venu pour désigner les familles, et c'est ainsi que je vais les unir. Car parfois, ils font ça par amour, et Satan est là. Et j'ai compris tous ces années que j'allais dans ce ministère, Satan est autour de moi et c'est mal. C'est mal à lui, il était là. Il n'a pas le droit de venir auprès de toi. Et il peut chercher un plus petit que lui, à ta taille, pour venir te nuire. J'ai dit qu'il y avait un souci. Et j'ai dit à cette dame-là, je dirais pas son nom de centre spirituel, à un Kardec, APES. C'est quoi ce boulot? De ne pas savoir que c'est un homme de Dieu. De ne pas savoir si tu racontes, il sait tout. Toi, tu as besoin de lire pour le savoir. Mais lui, il le sait. Parce que David a dû avoir la Bible. Jésus a dû voir Jésus faire une Bible pour pouvoir servir Dieu. La Bible, c'est pas amener les gens sans moi. La seule vénération que nous avons, c'est de prier. Et non pas faire comme les autres religions. Aller tous les jours prier, prier, prier. Et là, mon Dieu, il n'y a rien. Le cadeau de Dieu invisible, spirituel, d'aimer, Mohamed découvrait tout de suite près des sangs. L'aimer, l'aider, si ça avait besoin. Et il va revenir pour la nation de Mohamed. Ah, Mohamed, les gens courants, c'est faux. C'est pas bien. Et il rigole aussi. Mohamed est en enfer. Mon Seigneur en a parlé, et j'avais pensé à ça. Et le Seigneur m'a répondu juste derrière. Il sourit d'un malheur. C'est la vérité que Mohamed en enfer. Un prophète. Lui, ils sont qui pour rire? Ils sont dans la même longueur d'onde. Ils n'ont pas couru à l'arrière de Dieu au risque de se faire attraper. Alors la vie est facile. Le combat est plus petit. Je vous emmène dans un combat d'un vrai prophète. Voir si vous faites mieux que lui, Mohamed. Vous ferez de même. Et moi même. Parce que vous n'aurez pas le grandeur qu'il a. Même si cet état est condamné. Pourquoi Jésus ne serait pas venu pour les musulmans? Jésus ne va pas venir pour les musulmans. Jésus va venir à la Torah. Mur de lamentation. Merci Jésus, merci. Tu vois, regardez, c'est nous la Torah, les vrais. Et ils connaissent que Moïse, c'est faux. Que Moïse, il parle d'un Seigneur, je ne sais pas c'est qui le Seigneur. Alors que le Seigneur parlait déjà des autres prophètes avant Moïse. Et dans le Torah, on va chercher avant Moïse.
On va regarder à peine, mes frères. Jésus vient. Il s'attend que Jésus vienne pour un Torah. Jésus vient. Et ça vient, revient pour tous, chrétiens, musulmans, Torah, non-croyants, tous appelés grands et petits sur cette terre. Heureux celui qui a œuvré comme Coluche et qui l'a fait avec le cœur. Lui, il n'a pas oublié qui il était. Il est resté comme il était. Pourquoi? Parce qu'il a continué son combat à penser à ceux qui sont encore dans la galère, comme lui, il était dans la galère. J'ai eu le plus grand sourire de mon monde. L'apparition, la présence du Seigneur et l'apparition de Coluche. Il m'a fait un message. Aujourd'hui, je n'ai qu'une prière, c'est transformer mon ministère. Pas transformer des murs, que ce soit plus grand, plus beau, ou des beaux cadres. D'unir des frères, d'unir notre force, nos moyens. Qu'on paye tous un ticket vers le paradis. Et non pas pour faire des économies. Et j'ai des frères pasteurs qui font des visios, ils se remplissent plein mes poches. Et plus ils ont poche, ils ont poche. Et ils donnent un peu en pauvre pour dire qu'ils sont bons. Et les autres, ils sont pas comme des moutons. Je n'ai pas dit que les agneaux doivent être censés être des maîtres. Car l'agneau et la brebis, c'est Jésus. Jésus va venir, il va se mettre à la place de cet agneau égaré pour regarder des guignols dans la pupitre, regarder des guignols au tableau, regarder des guignols enseigner. Jésus va s'asseoir à sa place. Et il va dire à celui qui enseigne, coucou, excuse-moi, je peux enseigner? Non. Cherchons pas à savoir s'il est bien ou pas. Il faut encore venir, on va soigner votre problème. Le seul problème qu'un homme peut avoir, c'est pas de faire le bien. De lire la Bible et d'aller faire le bien. C'est juste là que vous sauve du mal. C'est ça qu'ils vont croire en Dieu. Jésus m'a fait comprendre ce ministère et dans ce sens spirituel, APES. Celui qui est assis, c'est Jésus, c'est pas moi. Car pas de moi, c'est Jésus. Et Jésus m'a désigné. Et il m'a donné une armée d'anges qui appartenait à tous ces rois de France. L'armée d'anges de la France. Michel et sa tribu. Et ceux qui étaient dedans, ils l'ont su. Qui m'avait désigné moi, comme écrit dans Psaume 20, que je viens de lire dans l'autre vidéo. Là, je vais recoller la vidéo. Ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux. Ils ont encore partout à lire la Bible, à grandir plus vite. Ils doivent tenir en place et me laisser encore un quart de temps. Eux, ce qu'ils font, ils ne parlent pas de baptême, ils ne parlent pas d'entendance. Ils parlent de guérir un homme, alors c'est des proches défunts ou des proches vivants qui sont eux malades. Qui laissent cette porte ouverte à l'être nuit. Au lieu d'aider cet homme, il faisait mieux de prendre leur voiture qui ne sert à rien, qu'ils ont acheté avec l'argent. Ils ont servi cette lumière de cet homme qui venait avec une armée d'anges pour acheter les biens, grandir la maison. Et moi, je vais me mettre le pied, j'ai péténé dessus. J'ai pas fini. Dieu a choisi deux élus, deux témoins. Ils parlent, mais on va pas où ils vivent avec Jésus. Où ils, tous les jours, communiquent avec l'Esprit de Dieu. Car ils ne sont pas capables de dire que Dieu est qu'un. Ils disent, ah lui, il se prend pour Dieu. Si tu suis la parole, tu arrives à Jésus, t'es qu'un. Dieu a donné cette Bible pour être une. Laissez cet onde. Pour laisser, pour rester une unité. Si ça gêne un peu, il ne faut pas s'étonner. Il y aura toujours un petit peu, ça pourquoi.
Jésus veut vraiment qu'on se sépare du monde matériel. Vous savez pourquoi? Là, il a mis les barrières. On doit les payer, ces barrières, à la SNCF. Quand on veut aller quelque part, nous n'avons pas les bus, ni les trains, on prend une voiture. Ça, c'est qui a fait ça? C'est le malin. Hein? C'est bien là, hein? Eh ben, je lui ai dit que je vais y aller pareil. Ma voiture, c'est à moi, et ma carte Navigo, c'est à moi. Ma parole t'a écrasé, car le Seigneur t'a vaincu sur la croix. Alors reste là-bas. Voilà les frères, méfiez-vous, car les deux témoins n'auront pas d'église eux. Ils prêcheront l'évangile au-dessus des montagnes, dehors, au-dessus de tous les mondes, et chacun se ressemblant. Ils viendront à prier, à faire des miracles, à faire des onctions, des bénédictions, des baptêmes aussi grands que les élus, aussi grands que ces deux témoins. Ils auront parcouru le monde entier et à travers ce ciel, ils seront craints. Et quand l'eau s'épuisera, jaillit toujours une autre eau au-dessus de l'autre qui nourrira. Cette eau-là, volera ce ciel au-dessus de toute la terre. Chaque homme serviteur de Dieu recevra cette lumière. Ce sera un nombril ombilical. J'appelle l'ombril ombilical la prière où tous les frères se recensent. Cet évangile sera répandu dans le monde entier, tel écrit. Il y aura des prodiges, des miracles. Les deux témoins seront plusieurs en réalité. Ils seront le chemin. En définition, n'est pas eux, mais que Jésus a laissé sa vie. Pour pas que lui, ce soit son règne sur cette terre. Mais pour que tous arrivent au règne. Pour que tous les hommes soient égaux. Qu'il n'y ait pas de témoins, qu'il n'y ait pas d'élus, qu'il n'y ait pas de prêtres, ni de médiums, ni de voyants. Tous ces noms s'étaient donnés par le mal. Le seul nom réel qui était donné était témoin, l'élu, les messies, Issa, qui reviendra sur tout ce ciel. Non, il n'y a pas de nom religion. Il n'y a pas de nom donné par les gens catholiques, chrétiens, protestants, tous ces noms-là. Non, il n'y a qu'une seule religion, qu'un seul livre. Ce livre, c'est Jésus. Sa vie de Jésus. Il n'a jamais appelé Bible. Il n'a jamais appelé quoi que ce soit comme nom. Jésus a dit qu'il est juste. Excusez-moi. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va le Père sans passer par moi. Il est le Adam et Ève et qui revient pour accomplir toutes les religions. Issa revient pour sauver. Et il se lèvera depuis petit. Ils tiennent ferme dans leur loi, dans leur religion. Et là, ils s'éveilleront. Ils commettront des grands prodiges plus grands que tous les autres. Au nom du Seigneur. Quand ils croiront au Seigneur ensuite. Et les méchants sont laissés au loup. Au vautour, au rapace. Et ensuite, le Seigneur reviendra refaire cette terre. Dieu reconstruira cette terre où le monde vivra en paix avec les anges. Comme il a été créé pour le principe du monde. La victoire est pour le bien. Les élus vaincront. Ce monde, le mal n'aura qu'une victoire, même s'il reste qu'un seul homme, Noé. Ils ne sont plus nombreux que Noé selon cette Bible.
ce monde qui prie, cette petite force. Même une prière pour son pasteur est une grandeur, une splendeur incalculable. Un homme qui veut prier pour son pasteur est déjà un homme qui peut déjà prier pour un autre être. Parce qu'il croit au Seigneur. C'est un homme qui peut déjà prêcher l'évangile. Pourquoi parler, le Seigneur avait dit, pourquoi parler de mal? Pourquoi toi tu vois un gars qu'il a dans l'œil, une paille, ton mec a une poutre? J'ai regardé ce film, la Bible, et j'ai eu un appel du Saint-Esprit à ce moment-là. Il m'a regardé, il m'a dit, fais signe, il m'a fait signe. De ne pas prêter attention à ce moment-là. Toi qui as une paille, toi tu as une poutre pour parler, pour juger. En fait, il voulait me dire, par rapport à la Bible, ce que je vais vous dire maintenant. Il voulait me dire, en fait, qu'il sort d'autres plans qui se passent. Tu pourras aimer le pasteur qu'avec une paille, ou peut-être toi qui as des yeux pour voir bien. C'est la même chose, même message. Pourquoi regarder le mal, parler le mal, au lieu de parler de bien, évangéliser? Rien que c'est quand même un petit message. Parfois on peut déclencher un homme qui cherche Dieu depuis longtemps et qui en plus il est enfant de Dieu et qui est venu servir cette terre. Et un jour peut-être juste, c'est pas vous pourrez faire ramener un homme qui ramènera plusieurs hommes. On va me dire, ah, j'ai pas fait grandeur, Seigneur. Aujourd'hui, je passe qu'un message. Je fais quoi chose que toi, Seigneur. Seigneur, je t'aime tellement, mais j'ai fait que ça. Je me sens pas. Je me sens pas un grandeur. Mais imaginez avoir des hommes qui m'aiment. Des hommes que je puisse aimer. J'aurais voulu marcher avec eux. Pas ce soir, comme toi, Seigneur. Au sol. Avoir un pain à manger, un morceau avec eux, Seigneur. Je suis persuadé, Seigneur. C'est ça qu'on a fait. Le grandeur des hommes de Dieu sur cette terre. Pour sauver ce monde. C'est ça que tout le monde regarderait. Qui aimerait ce geste. Et moi, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai qu'une parole. Et mon frère, cette parole t'a donné à sauver la vie d'une maître. Cette plainte est vivante. T'as couplé la joie à cette famille. T'as couplé la joie à cette famille. Ses parents sont heureux. Ils n'ont pas perdu. T'as installé ta plus grande œuvre. Oui, Jésus, ça. La plus grande œuvre que Dieu peut voir. Qu'il a donné son Fils, que le Seigneur a tant souffert son monde. Cette mère malheureuse que ce monde puisse accoucher. C'est voir Jésus installé dans tous les foyers, dans toutes les maisons, une petite maison où ils sont 5, 6. Prier ensemble à l'ange. Et l'appel à cet esprit qui puisse percer les murs, voltiger dans le ciel avec le Seigneur. Elle puisse poser dans cette maison. Seigneur, cette maison est quoi? Cette maison est le monde entier. Seigneur n'est pas venu au croix, c'est un homme. Un homme qui a sauvé des millions. Et puis celui qui a fait juste ce geste, sa récompense est plus petit. Oh, Jésus donnera des habits propres à tous les êtres qui croient en lui et changera en lui une parole. C'est parce qu'il a sauvé 1 million, ton esprit est blanc, ton esprit est blanc et plein de lumière comme le soleil, plein de feu, plein de yeux bleus.
C'est parce que tu as sauvé 1 million que tu vas être comme ça. Tu veux pas amener ton esprit à être une lumière d'un seul geste, d'une seule œuvre. Sauver 1 million maintenant. Ben, je dis que j'ai sauvé une personne que maintenant. Cette personne au royaume, il sera aussi brillant que l'un que l'autre. Aimé de Dieu de même manière. Jésus avait dit, les plus petites églises, comme à Sausin, il y aura de plus petites églises, encore plus puissantes et vénérées et aimées par Sausin. Sausin, c'est avec toute cette petite église. Ils ne nous quittent jamais parce qu'ils ont pris l'amour de Jésus. Il enterrera ce péché, et t'en unifera, il te donnera la force de rejeter ce péché. Et puis petites églises, on sait que j'ai grandi, que j'ai aimé petit, je suis dans cette croix. Et ben je me sentais en confort. On l'a beau m'amener dans des grandes églises, bien répétées. J'aime la présence de Dieu. J'ai jamais eu la présence de Dieu. Si fort. Moi j'aime tellement les gens. Il faut qu'ils soient proches avec moi. Il faut qu'on parle ensemble. Il faut qu'on discute. Est-ce qu'une télé vous rend heureux? Est-ce qu'une télé vous change votre morale? Le monde, c'est la seule chose qui change votre morale, les gens. Et ça, je boire un petit verre ensemble. Un petit apéro. Ou même rien, un thé, un petit thé. Toi, tu dis la parole de Dieu. Qu'on dit des choses sur notre passé. Oh, je me rappelle de Benjamin. Je me rappelle de ma petite Bernadette. On était dans cette petite Citroën décapotable avec les roues qui ressortaient. Tu te rappelles, celle qu'on avait trouvée à la casse et qu'elle allait jeter ça à la ferraille. On les avait récupérées, il n'avait pas beaucoup de sous. Tu te rappelles, Bernadette? Avec son petit bébé. Tu vois, ces petites voitures vieilles des années 30. Tu te rappelles, Bernadette? Oui, chérie. Et on avait passé des bons moments ensemble. Tu te rappelles? Oui. Oui, chérie, t'as dit combien de fois? Eh oui, mais on n'oubliera jamais ce moment. Et elle répond, ah oui, chérie, jamais. Tu te rappelles? On était partis devant le cinéma, en plein air. On était là au milieu de toutes les autres voitures. Et on regardait ce film. Ce film, Charlie Chaplin. On rigolait. Tu te rappelles? On s'était s'embarrassé pour la première fois. On s'était aimé pour la première fois. Et aujourd'hui, nous avons 4 enfants. 4 enfants sont mariés. Nous avons 15 petits-enfants. C'est pas beau, franchement. La vie est tellement bien. Tu te rappelles tous les gens qu'on a hébergés? Les bonnes œuvres qu'on avait fait caritatifs? Oui, Bernadette. Et puis, le jour de leur mort, avant de mourir d'une maladie, ils avaient vécu pendant des années malades. Mais ils ne sont pas morts. L'ange gardien ne voulait pas qu'ils meurent tout de suite, ces hommes. Il y a un homme qui est venu qui a dit, tu crois pas, Seigneur, t'es condamné. Ces hommes ont dit, oh, mais qui peut dire ça? C'est telle méchante chose. On croit pas au Seigneur, nous sommes condamnés. T'as vu Bernadette? Il dit qu'on ira en enfer. Nous, qu'on n'a rien fait de mal. Ah, c'est méchant, ah, c'est dégueulasse. C'est quoi cet homme de Seigneur? Voilà. Les hommes qui parlent sans que le Saint-Esprit leur dise de quoi dire. Des hommes qui sauvent, qui viennent dire qu'ils vont miraculer, venez. Sans savoir qui il est derrière. Des hommes qui vivent plus vite que la lumière.
Non, moi, le Saint-Esprit a dit, c'est magnifique. Vous êtes, moi je dis, vous êtes des anges. Et ceux que vous êtes dans l'au-delà, vous croyez qu'ils sont morts? Oui, ils sont morts il y a déjà des années, hein. Et je vous dis qu'ils sont pas morts à ce côté de vous. C'est un jour, ils apparaissent à vous, ils vous appellent pour courir dans cette vie d'amour. Que l'amour n'est pas fini. Ah, par contre, ça serait bien. Si la vie s'arrêtait maintenant et c'est fini, c'est triste. Pourquoi pas, ça continuerait pas. Et puis l'ange a dit oui. Ils iraient au paradis. Et ben je vous dis que le Seigneur vous attend et vous aime. Mais comment ça peut exister? On ne croit pas trop à ce genre de choses. On n'est pas sûr que ça peut être. Regardez votre maladie. Allez avancer. Vous devez être mort déjà. Ne m'a pas dit le médecin? Ah, c'est vrai. Ah, c'est vraiment mystérieux ça. Et quand par hasard tombe cet homme? Et après il dit, eh ben t'as vu, il a l'air un peu bizarre. Et il a l'air spirituel ou un truc, tu vois. Ah, je ressens quelque chose. Hein. Ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de bien. Hein. Ça se ressent même. Hein. Ah, méfie-toi, Georges. C'est jamais sur qui on tombe, tu sais, dans notre vie. Les gens méchants des fois. Hein. Ils croient fort. Non, là, cette fois-ci, je crois pas. Si je serais mort déjà, et qu'ils me disent qu'un ange gardien même, que je suis pas encore mort, que le Seigneur nous attend. Alors, je crois au Seigneur. Je crois, je n'attends plus que lui. Quelques jours après, il a prié le Seigneur et remercié pour tout l'amour qu'il nous a mis. Ensuite, arrivé à l'hôpital, le médecin il a dit, il vous reste encore du temps à vivre. Qu'est-ce que vous aimez de plus le faire dans votre vie? Ah, Bernadette, une lune de miel, tu te rappelles comme avant? Eh oui. Et moi, je vous dis une chose, il vous reste encore des années pour vivre. Oh, profitez, Georges Bernadette. Oh, c'est impossible. J'ai un concert. Il a foncé. Si, vous avez encore des années pour vivre. Oh, c'est pas celui qui a écrit pour nous. Oh, j'ai dû lui dire merci, j'ai pas son numéro. Oh, merci. Ils sont partis sur une de miel. Et une fois morts, ils sont morts quelques temps juste après. Heureux d'avoir passé ces dernières années. Et ils ont pu prendre dans les bras leur fils qui était méchant et dire qu'ils l'aimaient. Et on parlait de cet homme d'amour. Et cet enfant a renoncé et son cœur était plein d'amour en réalité. Arrivé à la maison, Georges et Bernadette a reçu un appel de leur fils qui a rejeté. Il a dit, papa, maman, je vous aime. Je vous aime. Le Saint-Esprit est apparu dans ma chambre. Un ange. Et il m'a changé le cœur. Je vous aime, papa, maman. Et papa, maman, quelques temps après, ils sont morts. Ils sont partis en paix dans ce paradis. Courir avec les enfants, courir avec les anges, courir. Et cet enfant est resté la postérité d'une grande église. Une grande église que Dieu dit de foi et d'amour. Pas une grande demeure, des grands palaces. Dieu ne veut pas des grandes églises de murs, mais des grandes églises en cœur. Oui, car qui a pensé que Jacob morirait sans que sa fille revienne demander le pardon? Il leur a giflé d'être parti à cause de ses frères qui ont tué son mari. La grandeur de Dieu est pour vous et tous les hommes
tous les hommes qui ont cœur, qui entendent cette histoire, qui le prennent avec le cœur, cette histoire. Vous avez entendu cette histoire. Vous avez aimé cette histoire. Et pourtant, elle est réelle. Le Seigneur, s'il existe, vous ne croirez pas qu'il ne peut pas être réel. Et elle a existé. Je suis omniscient de certaines de ses œuvres. Moi. Le Saint-Esprit vous guide. Ne regardez pas les tableaux, les dessins. Ah, c'est péché, l'Ancien Testament. Égarez-vous. Et là, a des brocolis. Et des mots tout pique la tête. Alors dis-moi pourquoi, d'un coup, tu te sens pas bien. Toi qui n'as pas de statuette, toi qui n'as pas d'image. Moi, l'image est juste pour servir mon Dieu. Et non pas pour faire honorer par des hommes. Vous honorez des hommes qui s'appellent papa. Eux sont l'abomination. De se faire appeler ainsi. Ne pas retrancher. Jésus retranchait ses apôtres. Il ne retranche jamais ses apôtres. Et j'ai la peine. Je peux faire qu'une femme va me chiffrer. Dire que je critique les autres ministères. Si elle me chiffre, j'aurais juste mal au cœur. Et j'ai pas mal de ma chiffre. Pas mal de douleur. Et mal pour elle, pour le cœur qu'elle a. Pour l'être qu'elle est. Tu savais combien par cette erreur, je paye cher. Car un peu plus mal de voir un enfant rejeter son père. Qu'un père voit l'enfant le rejeter. J'ai eu mal au cœur. J'ai payé cher. Et maintenant, par la puissance, la louange, la bénédiction du Saint-Esprit qui va ce monde des ténèbres, par les anges de Michel Archange, par la puissance des phalanges, par la puissance des séraphins et des chérubins, par la gloire de mon Dieu. Je demande, je prie que ce lieu soit purifié et que les murs soient enchaînés par les chaînes de Michel, l'archange, que tous les hommes, les démons, les démoniaques se reculent. Qu'est dans le cœur de cette sœur, il n'est que bon et agréable. Que ça fait vivre dans la lumière. Quand c'est pris dans les bras par un homme qui est plus petit seront plus grand du royaume. Toi, la fille, qui dit que j'ai critiqué. Ben moi j'ai dit, là, t'es une petite, c'est pour ça. Le Seigneur aime les petites. Et tu seras plus grande, peut-être. Peut-être plus grande que tous les autres. Eux s'agenouilleront. Ils seront près de toi jaloux. Ils t'ont caché cela. Tant que vous êtes une église ferme, fermez votre porte. Défendez vos anges, vos enfants. Ne faites pas rentrer n'importe qui. Un homme qui ne retranche pas les comptes Satan. Il veut être adorable, se faire adorer. Mais Dieu, pour se faire croire en lui, n'a jamais été adorable. N'est-ce pas, le Seigneur t'a reproché des choses? Le Seigneur t'a reproché des choses dans la vie? Ce que tu faisais avant, tu possèdes plus avoir un sou dans le porte-monnaie. Et des pièces dans un peu ce porte-monnaie. Ma sœur, tu crois que qui était derrière tout cela? C'est moi. C'est moi, rien que moi. Là où j'étais sur un trône. Un trône, c'est quoi? C'est un lieu saint, propre et pur. Un homme qui n'a pas forniqué. Un homme qui n'a pas commis de vol. Un homme qui rejette la mauvaise chose. Mais c'est un homme qui peut voler. L'innocent, que le mal s'est appartenu. Car le mal, s'il veut me priver des choses, bah, j'irai chercher.
Si je demande ou si je ne demande pas, même si je ne veux pas demander, j'irai, je le prends. Car personne ne peut me menacer. Paul, il a emprisonné ses écrits. Paul dut fuir comme un voyou. Il a appelé le gardien à croire en Dieu, Seigneur. Je dis ça à des êtres. Je ne serais jamais parti de cette terre sans penser à vous. De vous protéger. Il faut rester toujours dans l'amour ferme. Cet amour qui pardonne pas le tout, mais qui est le tout. C'est ça que le Seigneur veut qu'on nous. C'est pas, par exemple, je pardonne tous les péchés que vous rêvez au ciel. Beaucoup de pasteurs se trompent. Non, c'est vous êtes prêts à accepter tout dans votre vie. D'aimer. Ça vous rapproche, cet amour. Je suis persuadé comme il est écrit, quand la tempête passe, la pluie, le soleil revient. Et quand nous croyons au Seigneur, ton cœur a fini par avoir la peine de ma reproche. Tu as prié pour moi, j'ai entendu toutes tes prières. Et là, je suis au trône, c'est la sainteté, la pureté. En ce ciel, la prosternation de Dieu, la prosternation de Jacob. Partout là, un homme a besoin d'amour pour arrêter son péché. Je suis là pour lui. Je prie ce monde. Les racines de Dieu restent là à travers les hommes de Dieu. Les satans et ces satanistes veulent attaquer nos racines, ceux qui sont sur terre, qui relient Dieu. Mais eux, comme j'ai lu dans la vidéo précédente, comme il est écrit dans le psaume 20 ou Romains 11 ou 2, car à ceux qui voient et qui entendent, qui seront plus la possibilité de voir et d'entendre de l'amour, quelque chose de bien dans la vie, qui leur met bien. Et s'il ne s'arrête pas, il peut leur arriver comme Saoul, perdre la vue. S'il ne retire pas la vue, le diable voudra les faire attaquer tous les jours. Ils n'arriveront pas. Et un jour ou l'autre, ceux qui perdent la vie sont levés. Ils ne peuvent plus travailler. Voilà la vie d'un sataniste. Beaucoup ont vu la mort comme mon frère Andreas, Maries, qui travaillait pour Satan dans les déluges. Quand j'étais là pour vous, les frères qui étaient perdus dans le péché, Satan me tirait par les cheveux en arrière et me torturait comme les sangs. Parfois j'avais le vertige, je ne savais pas si j'allais continuer debout. Mais je préférais, si je tombe, je tombe pour Dieu. Si j'ai échoué, parce que je sais que la parole fait que je tombe jamais. Si je tombe, c'est que j'ai peut-être raté une parole. Peut-être que j'ai commis une erreur. Mais Seigneur, pardonne-moi. Si je dis à mon Seigneur, j'ai prié pour mon Seigneur. Si je tombe dans les souffrances, que je succombe, fais-moi juste une rémission de mes péchés. Car je sais qu'il n'y a que toi qu'un sourire pur, qu'il y a la parole écrite. Tu es la promesse qui t'aime. Et tu nous changes à l'instant même, une fois mort. Car Seigneur, toi-même tu dis, les hommes disent faut être pur, juste et bon. Mais toi-même tu l'as écrit, que sans toi ta parole, guérisseur, elle nous change réellement, nous habille, nous donne l'amour. Quand nous sommes dans un lieu malsain, c'est facile de trouver de la malsainteté, de penser mal, de se disputer. Et qu'on aime Jésus, que nous retrouvons dans un morceau du paradis, l'univers. Là, j'ai vu une fois, deux fois,
tellement immense. Elle est partout. Il y a des faits. Il y a plein de choses qui sont inconcevables pour l'homme d'imaginer. Et le Seigneur m'a dit, rappelle-toi d'un seul péché que tu peux faire. Oh Seigneur, j'ai dit, impossible, j'arrive. Et le Seigneur a dit, mais vas-y, je te dis, refais-le pour voir. Oh Seigneur, m'oblige pas. Et j'ai regardé. Oh, Seigneur, tu m'as rempli de la sainteté, de l'amour. J'ai pas, oh Seigneur, je ne vois plus mon péché. Je n'arrive plus à imaginer de péché. Je n'arrive plus à imaginer le mal. Tu m'as changé réellement. Et quand je tournais le dos pour voir les choses en moi, abominables, comme un film, que le trône, le Seigneur m'a montré, à travers son livre de vie, où certaines pages, c'est comme un film qu'on peut voir avec les yeux. Les gens commettent des choses mal. Je dis, c'est sale. Et des péchés que j'ai vus que je pouvais. Il y a des petits péchés que j'ai commis. Il m'a dit que t'en fais pas. Que avant, on était aussi quand il n'y avait pas tant de choses, hein, des habits, des petits péchés que j'ai commis. Et là, mes yeux étaient moches. Je ne pouvais plus toucher à ça. Ça m'a rancuné. Ça m'a rempli le cœur d'amertume. Dans cette porte-là, la promesse, j'étais changé. Et là, j'ai répondu mon esprit, mes prières, celles de Dieu. Les jaloux, ils n'étaient plus jaloux. Ceux qui ont des défauts, ils voyaient des voitures belles, ils voyaient des belles maisons, ils voyaient quelque chose dans les mains qui a l'air magnifique. Que c'est une offrande. Et ils étaient là comme des bêtes. Ils n'étaient même pas jaloux. Ah Seigneur, les grands. Ils allaient même oublier leurs défauts. Je veux dire, Ils étaient là, avec la présence du Saint-Esprit, ils savaient même pas. Ils allaient changer. Ils ont déprogrammé tout ce qu'il y a en lui d'ADN de Satan. Car par croire les choses en changeant notre ADN. Et cet homme-là donnait tous ses biens aux pauvres. Tel écrit. Et j'ai jusqu'au bout de mon chemin. Car il est écrit, celui qui donne tous ses biens aux pauvres appartenant au royaume des cieux. Peu importe si on est jaloux ou pas. Quand tu te sépares du bien matériel, tu n'estimes plus rien comme valeur au matériel. Le matériel n'a plus de valeur. Pour être jaloux, il faut estimer le matériel. Et parfois, nous disons qu'il va être mieux avec tout cela. Alors qu'il souffre. Il n'a pas une famille unie. Il a compris qu'il avait beau avoir toutes les choses. Mais la femme l'a trahi. La famille l'a trahi. Il a continué à aimer ses frères, car c'était le message de Jésus.
Il a quitté tous ses biens matériels pour partir ramener une nouvelle ère, la conquête au monde. Dans cet évangile-là, il y a peu de mots. Paix à son âme. Car ce frère, prions pour lui. Prions pour lui, car ce frère n'est plus de ce monde. Prions pour mon frère. Priez pour moi pour être protégé de ces satanistes qui n'attendent que l'affût du mal pour revenir nous attaquer. Mais je sais une chose, la trompette a sonné. Dieu a mis les ordres et les lois, et il a aussi défendu les faibles. Ceux qui ont quitté toutes les choses malgré leur jalousie. Ça n'a pas de valeur. Ces êtres-là, prions pour eux.